Ce sac ici est spécial car il constitue la configuration multi-moniteur portable ultime. Je veux dire, à l'intérieur de ce sac, nous avons 4 écrans, un ordinateur qui le fait fonctionner, le support pour le moniteur et le clavier et la souris sans fil. Vous ne me croyez pas? Eh bien, installons-le. Démarrez le chronomètre maintenant. Prêt. Nous avons 4 écrans et un clavier et une souris sans fil si fin. Comment est-ce possible? Eh bien, si vous êtes comme moi et que vous aimez beaucoup les écrans, il s'agit d'une configuration très spéciale sur laquelle vous voudrez peut-être en savoir plus. Maintenant, je suis super excité que G-Sox me laisse essayer de découvrir l'un de leurs modèles de PRE accent aigu production de leur moniteur portable Flip & Go que j'ai ici. Il existe plusieurs versions différentes que vous verrez dans un instant. Nous allons en parler, mais même si les moniteurs portables ou les moniteurs portables pliables ne sont pas une idée particulièrement nouvelle, celui-ci est celui qui l'a perfectionné au mieux. Pour autant que je sache ou ce que j'ai vu en ligne, c'est l'une des meilleures versions disponibles. Et laissez-moi vous montrer pourquoi. Mais avant de pouvoir vous montrer les moniteurs, je dois parler de la personne qui gère tout le système de moniteurs ici. Il s'agit de l'Asus ZenBook Duo 2024. Nous avons Intel Core Ultra qui l'exécute et l'alimente, qui est un nouveau processeur très économe en énergie, ainsi qu'une conception très intelligente pour un ordinateur portable qui vous permet d'avoir 2 écrans. Désolé, c'est un peu réfléchi, comme vous pouvez le voir ici. Tous deux dotés d'écran OLED et tactile, ainsi que d'un clavier très fin et d'un trackpad. Vous pouvez désormais disposer d'une souris portable séparée si vous souhaitez quelque chose comme ceci. Je suis un très grand fan du MX Master 3S, comme vous pouvez le voir ici. Mais cet ordinateur portable amène la configuration multi-moniteur portable à un tout autre niveau. Et en associant cet ordinateur portable à ce moniteur, nous obtenons quelque chose dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler auparavant. Alors laissez-moi débrancher ce câble et ensuite nous parlerons un peu des moniteurs. La première chose à faire est donc de connecter le chargeur USB-C que j'ai branché, juste pour vous offrir une luminosité supplémentaire du moniteur. Lorsque vous êtes en déplacement, vous n'avez pas besoin d'emporter le chargeur avec vous car avec ce seul câble USB-C, vous pouvez vous connecter à l'ordinateur portable et vous obtenez les 4 écrans. Mais il y a un petit inconvénient, à savoir la luminosité légèrement plus faible de l'écran, simplement parce que nous ne pouvons pas obtenir suffisamment de puissance de l'ordinateur portable pour lui donner les 500 nits supplémentaires évalués par ces écrans. C'est pourquoi vous pouvez avoir quelque chose comme un petit chargeur supplémentaire de 65 watts qui alimente les moniteurs. Et si vous faites cela et connectez votre ordinateur portable à ce câble USB-C, vous obtenez également une alimentation électrique pour votre ordinateur portable ou une alimentation via celui-ci. Ainsi, vous pouvez réellement charger votre ordinateur portable en même temps tout en utilisant les moniteurs, ce qui réduit l'encombrement et les câbles, ce qui est également nouveau. Désormais, ces moniteurs s'inclinent exactement à 180 degrés, complètement à plat. La conception de la charnière est donc absolument géniale, comme vous pouvez le voir ici. Et il se plie parfaitement comme ça. Et maintenant, vous avez ici un autre petit objet portable de la taille d'un ordinateur portable. Il existe désormais plusieurs versions différentes disponibles pour cela. J'ai les versions Pro et tactiles de 16 pouces, que vous pouvez voir ici. Il existe également des versions plus petites de 13,5 pouces. Il existe une version standard, puis une version tactile standard, et enfin la version Pro. Maintenant, quelle est la différence? La norme n'est que des moniteurs. La version tactile est standard avec une fonction d'écran tactile. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus réfléchi. Vous avez ici une surface de panneau de verre sur les moniteurs, ce qui signifie qu'il est plus facile d'avoir une saisie sur écran tactile, etc. Celui-ci est une version Pro, ce qui signifie essentiellement que grâce à un seul câble, nous pouvons avoir une vue ultra, qui n'est disponible que sur la version Pro, ce qui signifie que si vous avez les moniteurs verticalement comme ça, vous pouvez avoir cet ensemble de 2 moniteurs. Agit comme un seul moniteur et vous le répartissez entre ces 2 écrans. Donc si vous préférez avoir ça, la version Pro est faite pour vous. Je vais vous montrer la magie du montage de ce moniteur dans 1 minute et pourquoi cela s'appelle Flip & Go parce que, vous savez, il est très portable. Mais avant cela, vérifions les ES du moniteur. Ainsi, sur le côté gauche du moniteur double écran, vous pouvez voir que celui en rouge est la version Pro. Et puis celle sans rouge est la version tactile, qui possède également les mêmes entrées en standard. Ainsi sur le standard, on peut voir 2 entrées HDMI, qui sont des HDMI mini. Et si vous le souhaitez, vous pouvez faire agir séparément 2 de ces écrans. Vous pouvez demander à un appareil d'envoyer un signal à un signal, puis l'autre signal à l'autre.
Disons que vous avez une Nintendo Switch ou quelque chose comme ça et un ordinateur portable. Ces écrans séparés séparément, si vous le souhaitez sur la version Pro, nous disposons également d'une entrée HDMI, ainsi que de 2 entrées USB-C. L'un d'eux est un lien d'affichage USB-C, mais les deux prennent en charge la sortie d'affichage USB-C. Mais si vous souhaitez relier les écrans entre eux, utilisez l'écran inférieur pour une vue ultra. C'est pourquoi vous souhaitez utiliser ici l'USB-C inférieur. Et puis nous avons également l'USB 3.2 avec des entrées vidéo sur ces deux écrans. Ainsi, via un seul câble, comme je vous l'ai montré, vous pouvez faire apparaître ces deux écrans. Et puis sur la version standard ou tactile, nous avons juste une entrée d'alimentation USB-C. Ainsi, lorsque vous avez votre chargeur secteur, c'est là que vous souhaitez le brancher. Sur la version Pro, nous avons ici un simple bouton qui vous permet essentiellement de basculer le moniteur de l'Ultra View à la Dual View, ce qui signifie soit des écrans séparés, soit un écran combiné. Lorsque nous retournons les moniteurs de l'autre côté, vous disposez en fait de ports supplémentaires. Ces deux moniteurs, y compris les versions plus petites de 13 pouces et d'autres versions des moniteurs, disposent également d'un petit hub USB intégré. Vous disposez ainsi de deux ports USB de type A supplémentaires et d'un port de type C pour votre clavier et votre souris ou pour vos cartes mémoire ou d'autres appareils que vous souhaitez brancher et que vous n'avez peut-être pas sur votre ordinateur portable, ce qui est extrêmement utile lorsque vous êtes en utilisant Mac ou des appareils Mac. Et vous ne disposez que de ports USB-C Thunderbolt. Maintenant, tout à coup, vous n'avez peut-être même plus besoin d'un petit dongle à emporter avec vous ou même de certains ordinateurs portables Windows. Vous obtenez des ports supplémentaires ici, ce qui est très agréable. Vous disposez d'un menu et d'un bouton d'alimentation, ce qui est assez standard. Maintenant, qu'en est-il du montage du moniteur à l'arrière du moniteur? Vous pouvez voir qu'ils ont laissé des autocollants ici où vous pouvez voir où se trouvent deux aimants. Et si j'ouvre ceci, vous pouvez voir qu'il y a 4 aimants à l'arrière du moniteur. Et il y a quelques éléments sur la façon dont vous pouvez monter cela. Il existe un support que vous pouvez obtenir avec ces moniteurs G-SUX Flip and Go, c'est celui-ci. Et c'est une position assez simple. Il y a du poids en bas ici. Vous pouvez ajuster la hauteur de celui-ci. Et si vous revenez de voyage ou installez votre bureau, je pense que ce n'est pas très portable. Vous voulez laisser cela sur votre bureau ou là où vous faites simplement votre bureau. Tu reviens. Vous pouvez allumer ce moniteur. De côté, juste comme ça. Nous avons maintenant 2 moniteurs verticaux. Alors peut-être êtes-vous un codeur ou un développeur ou quelque chose comme ça. Vous voulez voir beaucoup d'écrans verticaux. Vous pouvez facilement le faire ou brancher le moniteur de cette façon. Voilà, et vous disposez de différents types de moniteurs verticaux ou latéraux. C'est peut-être plus vertical qu'horizontal. Eh bien, je suppose que vous pouvez décider lequel vous voulez vertical ou horizontal. Et comme vous pouvez le constater, retirer le moniteur du support est également très simple. Il suffit de tourner et le moniteur se détache. Ces aimants sont très puissants et le moniteur ne va nulle part. Il existe quelques autres options. Vous pouvez également obtenir un support magnétique VESA comme celui-ci, ce qui signifie que si vous avez déjà des bras pliables ou mobiles sur votre bureau, quelque chose comme ça, vous pouvez simplement obtenir ce support VESA, l'ajuster et le visser dans le support de votre moniteur. Point. Et puis cela va simplement aller magnétiquement et s'insérer à l'arrière du moniteur. Et c'est tellement fort que j'ai du mal à l'enlever maintenant à cause des aimants ici. C'est donc très fort. Et c'est de la même manière que vous pouvez les mettre dans les deux sens, latéralement ou au quai. Par ici, il existe également une option pour cela, qui est essentiellement un petit support pliable. Et il y a d'autres aimants intégrés. Et comment cela fonctionne? Vous le dépliez simplement comme ça. Et puis vous pouvez simplement passer de l'autre côté du stand. Et puis maintenant, vous avez un support de moniteur comme celui-là et vous pouvez prendre votre moniteur. Et comme vous pouvez le voir, ces aimants vont s'aligner. Et voilà, encore une fois, ce moniteur ne mènera nulle part. Et vous disposez d'une configuration portable dans laquelle vous pouvez avoir votre moniteur comme celui-là. Ce que j'aime aussi, c'est que les charnières entre ces moniteurs sont très solides. Donc, si vous n'aimez pas l'angle du moniteur supérieur, celui-ci pourrait le faire briller un peu trop loin de vos yeux. Je veux l'ajuster légèrement plus directement sur mon visage. Et puis le moniteur qui est en bas ici brillera davantage vers mon visage. Ceux-ci sont très solides pour maintenir le moniteur comme ça. Mais je pense qu'il existe une troisième option qui est encore meilleure pour la configuration portable en déplacement, que vous m'avez vu utiliser au début. C'est ce petit gars en métal ici. Il se plie si petit. Il y a ces petites encoches, mais c'est tout. C'est très léger. Le plus léger de tous les supports.
Il est fabriqué en aluminium ou quelque chose de similaire car il est très solide et très léger. Tout ce que vous faites est simplement de retourner cette partie comme ça, puis de la poser par terre sur la table comme ça. Et maintenant, montez simplement votre moniteur dessus comme ça. Ce n'est peut-être pas le plus robuste, mais votre moniteur restera parfaitement en bon état. Vous pourriez penser que c'est l'option la plus fragile. J'aime celui-ci le plus parce que c'est le plus portable. Le moins de poids. Et comme toujours, vous pouvez l'avoir dans les deux sens, vertical ou horizontal, et il maintient le moniteur dans les deux sens. Vous ne pouvez pas vraiment casser ce petit support en métal. C'est le plus beau. Parlons maintenant du moniteur. Maintenant, la raison pour laquelle je pense que ce moniteur est légèrement différent de tous les autres moniteurs pliables, ce sont simplement les fonctionnalités et le design, ainsi que les cadres. Si vous regardez les bords entre ces deux écrans, ils sont à peine perceptibles. Et comme ils ont placé les charnières sur le côté du moniteur, vous n'avez pas d'espace ni d'espace important entre les deux moniteurs, ce qui donne l'impression que ces moniteurs ne font qu'un. C'est fondamentalement comme un smartphone pliable massif, vous savez, que vous pouvez voir là-bas. Désormais, ces écrans ont un format d'image de 16:10. Et pour les créateurs, c'est aussi très intéressant, car on n'obtient pas seulement de très bons et beaux biens immobiliers. Vous bénéficiez également d'un panneau IPS 100% sRGB, de 60 Hz et d'une résolution jusqu'à 2,5K. Il s'agit donc de 1600 par 2560 pixels, ce qui est également très agréable. Maintenant, existe-t-il autre chose comme ça? Je ne pense pas. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans la section commentaires ci-dessous, car j'aimerais y jeter un coup d'œil. C'est le plus proche où nous n'avons pratiquement aucun cadre entre deux écrans. Comme vous pouvez le voir, si je prends ceci ici, vous ne pouvez pratiquement pas y voir de lunettes. Seulement un tout petit peu, ce qui le rend très spécial. Et tandis que vous pouvez retourner le moniteur verticalement. Donc, lorsque vous codez ou faites du développement ou quelque chose comme ça, c'est très bien. Ou de côté, si vous souhaitez simplement avoir un grand écran également. Et vous ne le remarquez pas vraiment autant que certains des autres grands moniteurs qui ont une grande charnière dans le modèle entre les moniteurs ici. Et il y a un très grand écart. Oh, et encore une chose. J'aime beaucoup la fonction d'écran tactile si vous optez pour un modèle à écran tactile, car vous n'avez plus seulement 2 écrans tactiles, comme vous en avez sur le ZenBook Pro. Vous en avez 4 car tous prennent en charge la saisie tactile. Donc, si vous avez déjà utilisé un ordinateur portable avant d'utiliser des écrans tactiles et de remplir des formulaires, par exemple, ou d'effectuer d'autres tâches, avoir un écran tactile accélérera en fait votre flux de travail, car vous ne pouvez pas toucher et cliquer sur quelque chose aussi rapidement, comme on peut le faire avec un doigt. Ainsi, un écran tactile est plus rapide qu'une souris dans certains scénarios. Donc j'aime vraiment ça. Maintenant, tous les parrainages mis à part, est-ce que j'aime ça? Je pense que c'est très intéressant et très génial. Et c'est pourquoi j'ai accepté cela, car associé au ZenBook Duo, il n'existe rien d'autre de tel. Vous ne pouvez obtenir cela avec aucun autre appareil, comme une configuration multimoniteur portable. Donc, si vous faites beaucoup, je ne sais pas, de comptabilité, de recherche, de développement et d'écriture en même temps, alors quelque chose comme ça pourrait vous sauver la vie. Ou si vous faites de l'édition de photos vidéo, je veux dire, tout comme le ZenBook Duo. Pensez simplement à la manière dont vous pouvez utiliser cela. C'est tellement portable, ce qui est absolument incroyable. Maintenant, il y a une chose que je dois vous mentionner, c'est que ce moniteur n'est pas encore disponible à l'achat. Ils ont un projet Kickstarter disponible, qui a permis de récolter pas mal d'argent. Mais prenez cela avec précaution, car nous avons déjà vécu de mauvaises expériences. Mais je pense que peu importe, cela vaut la peine d'être vérifié. Donc, si vous souhaitez vérifier celui-ci, allez le consulter dans la description vidéo ci-dessous et dans mon examen complet du ZenBook Duo pour en savoir plus sur l'ordinateur portable et pourquoi il est si spécial. J'aimerais donc savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous, car je suis très curieux de savoir si cela vous intéresse, car je pense que c'est absolument fantastique. Et oui, nous avons des technologies dans différentes langues. Nous utilisons désormais l'IA pour tout cela. Et je sais que l'IA n'est pas parfaite, mais elle s'améliore à mesure que nous l'entraînons. J'ai reçu quelques DM et emails et quelques personnes craignaient que quelqu'un vole mon contenu. Ne vous inquiétez pas, c'est moi, je vole mon propre contenu. Je sais que ce n'est pas parfait et merci de vous inquiéter. Mais voilà. C'est la chaîne espagnole. Il a en fait atteint plus de 1000 abonnés maintenant. Donc c'est super. D'accord, je vais me retourner et partir. À plus tard.